nouveau au cœur de l'actualité. 73 ans de souveraineté pour la République arabe d'Égypte. L'ambassade égyptienne en Guinée a organisé une réception à Conakry pour marquer cet anniversaire. Célébration d'un long chemin d'indépendance, mais aussi d'une amitié ancienne avec la Guinée. Une cérémonie qui a mis en lumière les liens historiques et les perspectives de coopération entre le Caire et Conakry. Le compte rendu est signé Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangora. Cette cérémonie commémore la révolution égyptienne de 1952 et la fin du royaume d'Égypte, aboutissant à la proclamation de la République. 73 ans après cette date, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Guinée offre une réception à Conakry. Le diplomate du pays des pharaons souligne la qualité des relations entre le Caire et Conakry. J'ai beaucoup aimé mon séjour ici. Le gouvernement guinéen était un gouvernement parfait. La relation était parfaite entre moi et le gouvernement. Je souhaite tout le bien pour la Guinée. On attend le référendum. Et on souhaite le bien pour la Guinée. Et je suis heureux d'avoir travaillé ici. Les relations entre la République arabe d'Égypte et la Guinée sont beaucoup dans tous les domaines. On travaille dans 3 voies, la voie de la diplomatie économique, la voie de la diplomatie de développement et la diplomatie traditionnelle. On fait des formations. On a un plan qui s'appelle le plan 1000. On forme 1100 personnes par année. Cette coopération bilatérale, mutuellement bénéfique depuis plusieurs décennies. Docteur Maurice Andan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, m'a une fois encore honoré en me désignant pour porter le message de bonne et heureuse fête nationale du gouvernement guinéen au peuple et au gouvernement de la République arabe d'Égypte. C'est donc avec humilité que je prends la parole ce soir au nom de son Excellence, Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour faire passer le message du gouvernement à l'endroit du peuple frère de la République arabe d'Égypte. Il est devenu une tradition pour le gouvernement guinéen de s'associer au peuple frère de la République arabe d'Égypte pour commémorer l'anniversaire de la révolution égyptienne. Cette révolution incarnait les rêves et aspirations du peuple égyptien vers la réalisation des principes de souveraineté, de justice sociale et de développement. Un nouvel établissement primaire public verra bientôt le jour dans la commune rurale de Kaléa, préfecture de Forêt-Karia. Ce projet porté par la préfecture et ses partenaires vise à améliorer l'accès à l'éducation, notamment pour les jeunes filles dans une zone fortement touchée par l'analphabétisme. Reportage Moussa Bangora, Sidiki Sissé. L'éducation des enfants, une des priorités des autorités de la préfecture de Forêt-Karia. Ici, à Kiteren, district de l'Amphia, commune rurale de Kaléa, préfecture de Forêt-Karia. Bientôt, une école de 3 salles de classe va sortir de terre. C'est un accompagnement de la préfecture en collaboration avec ses partenaires. Je m'engage au nom de mon cabinet de vous accompagner pour que nous puissions réaliser ce qu'on a promis. Peut-être, Inch'Allah, vous aurez les 3 classes ici. Je demanderai à toute la population de l'Amphia et ses secteurs de venir accompagner les travailleurs qui sont prêts à accompagner. Ils vont dormir ici jusqu'à ce que les travaux soient finis. Aujourd'hui, c'est la joie à Kitren. On vient de faire la pause de pierre de 3 salles de classe et même un bureau aussi imprévu. Et nous demandons l'aide de tout le monde, de toutes les bonnes volontés, d'aider la préfecture de Forêt-Karia pour que d'ici l'ouverture, que ce projet-là finisse et que les enfants de Kitren, comme d'autres enfants guinéens, bénéficient de la scolarisation comme prévu par la refondation de l'État. Les travaux, une fois terminés, vont remplacer ce hangar où une vingtaine d'enfants suivent les cours. Avec cette construction, la joie se lit sur le visage des bénéficiaires. Pour l'occasion, des plaidoyers sont faits pour l'accélération du chantier et de son équipement
pour mieux encadrer les enfants. Nous remercions les autorités à tous les niveaux pour la pose de la première pierre de cette école et nous lançons un appel à tous les ressortissants de Forikaria de nous venir en aide pour la scolarisation des enfants. Il y avait près de 150 élèves, en majorité des petites jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que notre plaidoyer a porté. Nous avons obtenu un accompagnement pour la construction de ces 3 salles de classe qui sont ici derrière moi. Le but est d'accélérer l'éducation des enfants dans la localité, surtout les jeunes filles, où le taux d'analphabétisme est très élevé. Ce chantier de construction d'écoles vient ainsi répondre à toutes ces préoccupations. Tout un défi à relever. L'association Famille Je vous aime au chevet des personnes vulnérables. Cette association vient de poser un acte à la Cité de la Solidarité en offrant un lot de vivres et non-vivres aux personnes à mobilité réduite. Un geste humanitaire qui témoigne de l'engagement constant des donateurs envers cette frange fragile de la population. Sona Sagno nous fait le point. Engagée en faveur des personnes vulnérables, l'association internationale Famille Je vous aime a offert des vivres et non-vivres aux personnes vivant avec un handicap dans la cité de solidarité commune de Ratouma. C'est des sentiments de joie toujours qui nous animent à faire ces distributions, ces dons aux personnes nécessiteuses. Parce que Famille Je vous aime, nous sommes là pour des familles défavorisées en situation difficile. Là, nous sommes à la cité de solidarité pour offrir des vivres et également des vêtements aux personnes nécessiteuses en situation difficile. Et nous remercions également U-Express qui nous a permis de faire ce don et encourager également les autres supermarchés pour nous faciliter la collecte solidaire pour qu'on puisse penser à ces familles défavorisées qui sont toujours dans le besoin. À travers ce geste, l'association entend soulager les difficultés d'accès aux ressources de base, notamment à l'alimentation. Les bénéficiaires touchés par ce élan de solidarité ont exprimé leur profonde gratitude aux donateurs. Je suis très content ce matin, au nom de ma directrice, de vous recevoir au sein de la Cité de Solidarité. Et choisir aussi la Cité de Solidarité où il y a actuellement 756 personnes, des enfants au nombre de 306, donc qui sont dans les besoins. Et si vous envoyez quelque chose aussi pour cette famille, et nous qui sommes là à la direction, ça ne peut que nous réjouir. Femmes Zem, c'est la première fois l'ONG au niveau de la cité, mais maintenant là, ça nous vient vers nous surprise, tellement le don qu'elle a envoyé là pour nous, c'est nécessaire. On remercie l'ONG aussi en nom de toutes les familles de la Cité de Solidarité. La cérémonie a également été marquée par une visite des lieux permettant aux membres de l'association de s'imprégner des réalités du quotidien, une action humanitaire qui met en lumière l'importance de la solidarité envers les plus démunis. Et puis dans la savane guinéenne, un nouveau mouvement voit le jour pour soutenir et faire connaître les acquis du CNRD. Le lancement officiel à Kankan a mobilisé plusieurs couches sociales autour de grands chantiers engagés par le président Mamadi Doumbouya. Cette campagne vise à mieux informer les citoyens et à valoriser les actions concrètes sur le terrain. Compte rendu Diamokaba. À la périphérie de Kankan, Madina Koura, aux couleurs d'une journée de reconnaissance, la mobilisation dévoile l'engagement du mouvement des jeunes pour la vulgarisation des acquis et de soutien des actions du général Mamadi Doumbouya. Par cette mise en place de l'antenne Kankan, l'adhésion des populations est palpable. Des populations séduites par des progrès réalisés ces dernières années dans le pays. C'est le début d'une vaste campagne d'information pour expliquer la vision politique du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour exprimer notre soutien, mais aussi pour réaffirmer notre détermination à l'accompagner dans sa noble mission de construction de paix, de justice et de développement durable pour notre nation. Son leadership inspire confiance et espoir. Son action transforme toute une génération et notre quotidien.
Et sa vision redonne espoir à toute une génération. Et cette génération, nous la formons aujourd'hui. Nous sommes séduits par l'engagement du mouvement. Au nom du Bureau national, il est le bienvenu. À la tête du mouvement des jeunes pour la vulgarisation des acquis et de soutien des actions du général Mamadi Doumbouya, Nabé Mamadi, grand défenseur pour la cause nationale. Ici, l'élan d'une république solidaire reflète tout son sens pour continuer à défendre les actions du CNRD. La nouvelle synergie d'action compte fédérer toutes les couches sociales afin de promouvoir des actions concrètes du CNRD en faveur du développement socio-économique du pays. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya, la jeunesse est au cœur de ses préoccupations. Il mérite vraiment un soutien fort de la couche juvénile. C'est le souhait des autorités locales et les sages de Kankan. Ici à Madina Koura dans Kankan, la mobilisation est perçue comme un symbole d'espoir et de renouveau pour expliquer aux populations locales les jalons de la transition. En faveur des idéaux du président de la République, le soutien est réaffirmé pour se projeter vers un avenir promoteur profitable à tous. Un détour à Télémélé où la solidarité des vieux moteurs de développement dans la sous-préfecture de Saré-Kali, les ressortissants ont uni leurs forces pour offrir à leur communauté un poste de santé digne de nom. Près d'1 milliard de francs guinéens a été mobilisé pour la construction de cette infrastructure sanitaire. La première pierre a été posée par le préfet qui a également lancé un appel à l'unité et à la paix dans cette localité. Alpha Isiakaba, Maïmouna Bella Diallo, reportage. Dans la sous-préfecture de Saré-Kali à Télémélé, l'accès aux soins de santé de qualité est une des principales préoccupations de la population. Les habitants sont obligés de parcourir des kilomètres pour aller se soigner. Aujourd'hui, cette triste réalité appartient au passé. Les fils ressortissants de Lambé-Carré se sont donné la main. Près d'1 milliard de francs guinéens mobilisés pour construire un centre de santé. Ce sont nos propres citoyens qui ont pris, je veux dire, le train en marche. Et ils se sont engagés pour faire ce financement pour ces postes de santé-là. Nous les avons remerciés au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nos communautés. Les travaux d'exécution du poste de santé vont durer 12 mois. Une fois terminée, l'infrastructure sanitaire va mettre fin à plusieurs années de calvaire des populations de Lambé-Carré. Cette idée est concentrée à l'ensemble de la sous-préfecture de Saré-Kali. On a beaucoup de ressortissants. Nous avons lancé un appel à tout le monde afin qu'on conjugue le même effort pour que vraiment cette œuvre ait lieu dans de très bonnes conditions. Après la construction et l'équipement de ce nouveau poste de santé, c'est de faciliter tout pour qu'ils aient non seulement le personnel de santé qualifié, mais aussi les équiper dans le maximum de nos possibilités et sans oublier l'approvisionnement en médicaments essentiels à partir du centre de santé de Saré-Kali. À Télémélé, la population accompagne l'État dans la réalisation des infrastructures sociales de base, comme en témoigne cette autre pose de la première pierre d'un établissement public dans cette autre localité de Télémélé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et de notre patrimoine commun, la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.